Bienvenue à l'Astrobal pour ce 7e match de recoupe de l'Asvel. Dans quelques instants, les Villeurbanais vont rencontrer les Estoniens de Tallinn. Des Estoniens que vous pouvez découvrir à l'instant à l'écran puisqu'ils font leur entrée dans cette fabuleuse salle de l'Astrobal. À mes côtés, Eric Beugnot qui va bien entendu nous faire part de son grand savoir de basket, nous aider à décortiquer cette rencontre, nous aider à comprendre, bref, tout ce que vous aimez. Avec Eric, une première constatation, c'est cette équipe villeurbanaise, ça c'est important psychologiquement pour l'adversaire de l'Asvel ce soir. Cette équipe villeurbanaise est prenable, elle l'a montré à la fois face à Pruszków, au Polonais de Pruszków, mais également face à Antibes. C'est vrai, Fabrice. Face à Cholet, pardon. À Cholet, d'une part, à Antibes, où l'Asvel a gagné en championnat de France après 3 minutes de miracle à la fin du match. Mais depuis, c'est pas très vieux, rappelez-vous, Villeurbanne a battu Limoges à Limoges. Donc psychologiquement, l'équipe a douté un petit peu. Alain Dicbeu disait que le virus du doute s'était installé dans la tête des joueurs villeurbanais. La victoire à Limoges samedi soir a remis tout le monde d'aplomb. Et les Villeurbanais prennent très très au sérieux cette équipe, même si le résultat de l'aller avait été flatteur et favorable à l'Asvel. Alors que le public de l'Astrobal va bien entendu faire une ovation à son équipe, à l'équipe de Villeurbanne. Dylan Herod va faire dans quelques instants son entrée sur le parquet de l'Asvel, sur le parquet de l'Astrobal, avec une équipe de l'Asvel qui doit, on peut le dire quand même, gagner impérativement ce soir si elle veut conserver toutes ses chances de terminer en tête de cette poule C. Et on sait qu'il est important de remporter cette poule C pour pouvoir recevoir par la suite de ce championnat, de cette Eurocoupe, voilà, recevoir les adversaires. C'est exactement ce que vous venez d'annoncer, Fabrice. Le fait de terminer premier laisserait la possibilité jusqu'au stade des quarts de finale de recevoir le second match, ce qui est un avantage considérable dans quelque sport que ce soit, et particulièrement à Villeurbanne, puisque l'Astrobal a quand même une force, représente une force pour l'équipe des Verts. Donc le fait de terminer en tête de la poule est un objectif. Les joueurs s'y emploient. Il y a des résultats qu'on annoncera un petit peu plus tard qui vont dans le sens de cette première place pour l'Asvel. Je peux affirmer par exemple que les joueurs ne sont pas au courant du résultat qui est tombé juste avant que nous prenions l'antenne, de manière à garder la totalité de leur concentration et par là même effectuer le meilleur match possible. On peut d'ailleurs dire que cette poule est relativement relevée dans cette poule de recoupe, ce groupe C. Mis à part Skopje, pratiquement toutes les équipes peuvent prétendre aujourd'hui à terminer en tête de cette poule. C'est vrai, et on peut s'apercevoir à titre de comparaison, c'est toujours très délicat, mais que Le Mans par exemple est invaincu en Eurocup, alors que sa situation en championnat de France n'est pas très reluisante par rapport à celle qu'il avait l'an dernier, puisque Le Mans a longtemps tutoyé la première place la saison dernière. Et aujourd'hui, je crois qu'ils sont au 8e. Par contre, invaincu en Eurocup. Alors ça peut vouloir dire que soit l'équipe du Mans est très forte en Eurocup et malheureusement faible en championnat de France, soit que, et je penche plutôt vers cette tendance, que la poule de l'Asvel cette année est particulièrement difficile. Et c'est un petit peu l'avis des spécialistes du basket européen qui considèrent qu'on pourrait fortement retrouver 2 équipes de la poule de l'Asvel au stade des demi-finales cette année. Eric, on va passer bien entendu à la composition des équipes en commençant par cette équipe estonienne. Avec en numéro 4, il avait fait beaucoup de mal au match aller. Le dénommé Robert Blackwell, c'est l'américain de cette équipe, 1m95, 31 ans. Il vient donc des États-Unis. En numéro 6, Parn André, un joueur de 2 mètres, 20 ans. Il n'avait pas joué au premier match, donc l'Asvel va pouvoir voir si ce joueur est un bon joueur. On le verra en tout cas tout au long de la rencontre. Kivinouk, 1m99, 24 ans. Il avait joué une petite minute au match aller. Metzak, 2m06, 36 ans. Livac en numéro 9, 1m85, 24 ans. Rouma, 1m98, 28 ans. Babenko, 2m08, c'est Sergi Babenko qui faudra également surveiller ce soir, 36 ans, il n'avait pas joué au match aller. En numéro 14, Koulamae, 1m96, 26 ans. En numéro 15, Pekka. Et vous avez à chaque fois le bon travail de prononcer dans la langue d'origine les noms des adversaires de l'Asvel. Félicitations, parce que je m'en sens totalement incapable. Mais j'ai quand même pas mal de chance ce soir, puisqu'un certain nombre de joueurs manquent à l'appel. On aura le temps de revenir sur cette information tout au long de cette rencontre, mais l'entraîneur de cette équipe a eu énormément de mal à former un groupe. 4 joueurs ont été blessés lors de la dernière journée dans ce championnat d'Estonie, parmi lesquels Kousma, un grand joueur, mais également Nourmetz, et puis l'américain Edney Randall. Voilà, donc ces 3 joueurs... Je peux apporter une petite précision, c'est qu'effectivement ils se sont blessés lors de la dernière journée de championnat estonien.
Et le délai qu'il restait pour obtenir les visas était si court que dans tous les cas, le staff de l'équipe de Tallinn n'a pu mettre aucun joueur en remplacement. On passe tout de suite à la composition de l'équipe de l'Asvel, pas de problème, pas de surprise, avec en numéro 4 Dylan Herod, Thomas Andrieux en numéro 6, Laurent Pluvy en numéro 8, Jimmy Nebo en numéro 9, Alain Dicpeux en numéro 10, Owens en numéro 11, Ripper en numéro 12, en numéro 13 Adams, en 14 Bilba et en numéro 15 Crawford Palmer. Voilà, que du classique comme à l'habitude. On va peut-être écouter tout de suite Grégoire Beugnot. Ok? Hey, start hard and great. Okay? 1, 2, 3, tire. Voilà, start hard and great. Et commencer fort et grand. En gros, c'est le leitmotiv du match, effectivement, pour pouvoir prendre d'assaut d'entrée. On imagine qu'une équipe blessée, comme peut l'être l'équipe de Tallinn en ce moment, n'a absolument rien à perdre. Personne ne parierait un copec, si tant est que ce soit la monnaie locale, sur cette équipe de Tallinn. Et c'est là où effectivement c'est dangereux. Pour mémoire, on se souvient qu'en Korach contre l'AEK Athènes, AEK s'était présenté sans les deux joueurs américains, avec une équipe qui était à 20 ans, 9 mois de moyenne d'âge. Et l'Asvel s'était fait dynamiter dans sa salle de 20 points, 20 ou 21 points, alors que tout paraissait facile. Avec dans le 5 de départ Blackwell en numéro 4, en numéro 6 Parn, en numéro 8 Metsak et en numéro 14 Koulamae, en numéro 15 Pekka. Tandis que du côté de l'Asvel, on reconnaît bien entendu Dylan Herod, Alain Dicpeux, Rémi Ripper, Owens et Crawford Palmer. Et c'est l'Asvel qui a eu la première possession de balle, Eric. Oui, c'est l'Asvel. Ouh là là, un courant d'air là peut-être. Première constatation, Dylan Herod bénéficie d'un régime de faveur de la part de son défenseur. Encore une fois, et je le place tout de suite, un short pour deux. C'est forcément parce que partout en Europe, faute sifflée contre Crawford Palmer. Partout en Europe, les sachants du basket ont à leur connaissance le fait que quand on paralyse Dylan Herod, on empêche un petit peu le cerveau de l'équipe de jouer. Pekka, Blackwell avec une petite maladresse qui profite à l'Asvel, Dylan Herod avec une superbe passe pour Rémi Ripper, 2 points pour l'Asvel. Et tout l'engagement d'Alain Dicpeux, puisque la balle on pouvait très bien la laisser sortir en touche, elle serait revenue à l'Asvel de toute façon. Et Alain a préféré la sauver in extremis à 2 mm de la ligne de touche pour faire profiter de l'année d'une bonne balle et d'un panier facile à Rémi Ripper. Ça repart avec Pekka le capitaine, Blackwell le numéro 4. Encore une bonne Encore défense. Une nouvelle. Quel dommage. Là, il manquait peu pour que ce ballon finisse dans les bras d'Owens. Attention, shoot numéro 15 Pekka. C'est raté, mais les Estoniens conservent le ballon. Une petite incompréhension entre le banc et le coach, puisque les joueurs s'étaient placés en zone et Greg Beugnot réclamait une individuelle. Alors pour les gens qui apprécient le basket au plan technique, l'individuel de l'Asvel maintenant n'est plus une homme à homme très strict comme on pouvait le connaître il y a une quinzaine d'années dans le basket. C'est fait de beaucoup de déplacements, beaucoup d'aide, beaucoup de flottements. Attention, boum, à force. Et ça fait 3 points inscrits par Parn, qui joue son premier match. L'Asvel ne connaissait pas ce joueur puisqu'il n'avait pas disputé le match en Estonie. Alain Dicpeux, Ripper, ça ressort pour Palmer, Owens, de Dicpeux pardon, Rudd, et une faute sifflée sur Dylan Herod. Et cette faute est attribuée au numéro 15, Pekka, le capitaine de cette équipe. Il y a la lourde tâche. Oh, super. Ça, c'est vraiment bien. 2 points signés Owens. C'est le fruit, alors ça paraît facile, on voit un joueur arriver tout seul, marquer un panier, mais c'est le fruit d'une stratégie et d'une technique mise au point et répétée de longues heures évidemment aux entraînements. Là maintenant l'équipe de l'Asvel est en zone. Au rebond. Pas très facile. Metstack qui doit être à 2,6 m. 2,06 m face à contre Dylan Herod. 1,88 m. C'est pas forcément facile pour Dylan. Vous avez tout compris. Koulamae. Pekka. Koulamae. Ça ressort pour Pekka. Et donc la défense de zone que l'on voit là qui Blackwell à 3 points. Là il y a eu un ménage de fait en dessous.
Alors, Rémi Ripper n'est pas un joueur d'Hollywood. En d'autres termes, c'est-à-dire que c'est pas un joueur qui fait du cinéma à se projeter par terre pour inciter l'arbitre à siffler. Quand on voit avec quelle rapidité il a giclé dans dessous de la raquette, on imagine que Babenko a fait très très fort. La Palmer. Aïe aïe aïe. Ça repart avec Pekka. Qui avait fait un très très gros match Pekka à l'aller. 5 interceptions, 6 points marqués, 8 rebonds défensifs. C'est une des pièces maîtresses de cette équipe. Tout comme Blackwell. Belle interception. Quelle défense collective, là. Beaucoup d'anticipation, c'est extra. Owens. Ah, en 2 temps. Il faut ressortir ce ballon. Bien. Et ça rentre. Lasvel emmène 6-3. Blackwell. Pekka. Koulamae. Ouais, les Estoniens sont empêtrés sur la zone. Là, pour l'instant, elle fonctionne à merveille, puisqu'il n'y a pas d'autre solution que de donner les balles à l'extérieur et de prendre des tirs au-delà de la ligne à 3 points. Et ça attention. rentre. Ce qui permet aux Estoniens de revenir à 6 partout. Tout le secteur de jeu intérieur en attaque de Kalim Talef est paralysé, mais par contre, ces joueurs, comme tous les joueurs de l'Est, restent dangereux au-delà des 6 m 25. Ripper. Belle circulation de balle, beaucoup de transitions là. Et boum. À 3 points, avec une faute du numéro 14, Koulamae. Qui m'a l'air bien essoufflé là, de 4 minutes 30 de jeu. Il faut préciser aux corps défendants de l'équipe de Tallinn que leur condition de déplacement n'a pas été exceptionnelle hier, puisque je crois qu'ils ont transité 7 heures dans un aéroport pour avoir manqué un avion. Les déplacements difficiles, Lasvel connaît aussi. C'est la raison pour laquelle je me permets de dire que certaines fois ça altère les capacités de l'équipe. Allez, 1 point marqué par Alain Digo. Et un 3e lancer franc consécutivement à la faute. Rémi Ripper, rebond offensif, une nouvelle munition pour Lasvel, c'est très très intéressant. Oh là, c'était dur, mais ça rentre. Signé justement Rémi Ripper, 2 points supplémentaires, Asvel 9, Tallinn 6. C'est de plus en plus difficile le aller-hoop entre Alain Digbeu et Delaney Roth, parce que ça fait le tour de l'Europe évidemment, c'est sur toutes les cassettes. Donc je suis certain que les coachs adverses briefent les joueurs spécifiquement pour ce mouvement en cours de match. Koulamae. Toujours la circulation de balles en périphérie, sans possibilité de jouer à l'intérieur de la raquette, et hormis en poste haut. Dans le public. Et c'est Blackwell qui va faire la remise en jeu. Ouh, joli contre. Encore une fois, Rémi Ripper qui était dans ce groupe. Rémi Ripper. Oh, quel dommage. Que c'était beau. Quelle audace, quel dommage. C'est pas un geste très courant en plus chez Rémi. C'est vrai, c'est pour ça que c'est dommage. Pas pour le fait qu'il manque de points, mais il méritait cette récompense-là. En tout cas, la récompense, c'est celle qui vient du public. Puisque sur cette belle action, l'Astrobel se réveille. Fabrice, le rythme imposé par Lasvel depuis 5 minutes est quand même assez conséquent. Grégoire Beugnot confiait hier soir sur TLM à Gérald Bouchon, au micro de Gérald Bouchon, que justement l'important sur cette rencontre était de s'imposer tout de suite, de ne surtout pas attendre les Estoniens, contrairement au match aller où là il fallait, d'abord on ne connaissait pas grand chose de ces Estoniens, là on commence à connaître au vu de ces différentes rencontres de recoupe. Et le but c'est justement d'asphyxier d'entrée de jeu ces Estoniens, c'est ce qu'essaye certainement de faire Lasvel. Écoutez, à voir les respirations saccadées des joueurs de Tallinn, on peut imaginer que ça fonctionne pour l'instant. Leur adresse ne doit pas être considérable non plus, donc pour l'instant mission accomplie. Blackwell, Pekka, Metsak, Koulamae, marché. Et un marché. Je vais en profiter pour également saluer les arbitres de cette rencontre, monsieur Antonio Gaillot et monsieur Fernand Angel, le commissaire de cette soirée, et monsieur Jacques Delessert. Voilà, et monsieur Gallo était déjà présent lors du dernier match d'Eurocup.
Palmer. Et bon travail de Crawford Palmer dos au panier. C'est un peu sa spécialité également, ça. Dos au panier, il y a très peu de joueurs maintenant qui jouent dos au panier comme de véritables numéro 5. Et c'est une des armes privilégiées de Crawford. Pekka. Koulamae. Panier marqué égale zone. Et les Blackwell. Lituaniens en difficulté. Lituaniens, les Estoniens, pardon. C'est loin, c'est très loin. Oui, mais cette fois-ci, Lasvel conserve le ballon. Ça a bien failli tourner à l'avantage de Blackwell. On est chanceux, gros pressing sous les paniers. On est chanceux un peu depuis le départ. Les balles litigieuses reviennent systématiquement dans les mains des joueurs en uniforme blanc. C'est une bonne part de chance, ça. Superbe. Que va dire monsieur l'arbitre? Qu'est-ce qu'il a dit? Balle. Ah, voilà. Oui. Explication. Il redonne 30 secondes d'attaque pour une raison simple. Sur la passe de Delaney-Rod, la balle a touché la jambe d'un défenseur estonien. Donc, légitimement, Lasvel bénéficiera de 30 secondes supplémentaires. J'ai pas l'impression qu'il était parti pour siffler ça à l'origine. On peut revoir l'action d'ailleurs à l'écran. Attention, ça repart. Red. Ah, voilà. Zone, défense de zone en face maintenant aussi. Zigbeu. Palmer. Et Rémi Ripper encore une fois. Gros match, gros début de match de Rémi Ripper, ce qui permet à Lasvel de mener 13-6. Pour la petite histoire, on doit préciser que Rémi Ripper s'est fait éclater l'arcade hier soir à l'entraînement, en fin d'entraînement, et qu'il a été recousu par le docteur Widman, ce qui ne l'empêche pas de tenir sa place. Le fait d'être recousu par le docteur Widman, mais d'avoir été blessé. On avait effectivement compris. En tout cas, il a quitté son masque qu'on avait pu voir, puisqu'il avait également été opéré du nez. Alors que le numéro 6, Parne, vient de réussir 2 points supplémentaires pour son équipe. Et là aujourd'hui c'est la regarde sourcilière. Oui. Décidément pour Rémi. Vous savez, c'est souvent la loi des séries comme ça dans le sport. Quand on enchaîne les petits pépins, c'est 2 ou 3 de suite. En tout cas ça n'empêche pas. Et Rémi a touché la balle encore sur ce rebond-là. Ça repart avec Koulamae, le numéro 14. Pekka. Le capitaine de cette équipe estonienne. Alors que vous venez d'apercevoir Jimmy Nebo qui devrait bientôt faire son entrée. Faute de Rémi Ripper, ça doit être sa deuxième, puisque tout à l'heure on avait oublié de mentionner qu'il avait pris une faute offensive. C'est effectivement sa deuxième faute. Crawford Palmer qui passe le relais à Jimmy Nebo. Metsak, Koulamae. Blackwell. Metsak. Oh, c'est superbe ça. Pekka. Trop court. Marqué, mais superbe. Et le premier ballon de Jimmy Nebo. Et Delaney est en grande forme. Hein, ça fait 2 mouvements enchaînés en 3 minutes. Là. Changement de rythme, ça c'est vraiment extra. On le retrouve à son meilleur niveau depuis 2 ou 3 matchs. Et puis on peut dire les 2 dernières rencontres, il nous a montré vraiment du très beau jeu. Le grand Dylanais est de retour et c'est plutôt bon pour Lasvel. Blackwell. Toujours cette circulation en périphérie. Pas de possibilité d'amener la balle dedans. Avec une tentative de shoot. Il va falloir shooter, il restait plus qu'une seconde. C'est tatillon. C'est dommage. C'est dommage, il restait une petite seconde. Mais cela dit, défendre 29 secondes de cette manière-là, ça impose à l'adversaire de s'éroder et de travailler pour essayer d'obtenir un panier, ce qui n'est pas encore le cas. Et c'est de toute façon positif. Blackwell à 3 points. Loin, ça hein. rentre. Ils ont reculé la limite là maintenant. Ils sont 1 mètre derrière la ligne des tirs à 3 points. Blackwell qui au match aller avait réussi 2 tirs à 3 points sur 2 tentés. Et qui vient d'en réussir un premier ce soir. Ripper. Red. Rémi Ripper dans son jardin. Et ça fait 2 points. C'est clair, c'est propre.
PK. Blackwell. 2 points supplémentaires pour Tallinn. Les Estoniens menaient 13-17. André Owens. Dans un rôle de meneur qu'on lui avait découvert à Chalon-sur-Saône lors du match de championnat. Et ouais, dans un rôle de scoreur qu'on lui connaît également depuis 2 rencontres. Depuis quelques années, il a simplement fait un petit stop-arrêt de quelques matchs là. Et vraiment, il s'est bien retrouvé. Beaucoup de communication, on entend, alors je ne sais pas si c'est sensible à travers les téléviseurs, mais on entend les joueurs communiquer de la voix pour signaler le passage des joueurs adverses dans la raquette. Grosse séquence de défense. 1,50 m derrière les 3 points. Là, hein. Du numéro 15 PK. Obligation de tirer de plus en plus loin tellement la défense de l'Asvel est oppressante. Danny Ripper. Owens. Voilà, alors que le président Marc Lefebvre est bien entendu présent à l'Astrobal. Président qui, en antenne, m'a confié qu'il était très content que l'équipe de Kaunas ait perdu ce soir. Alors, je crois qu'on peut le dire, donc c'était cette nouvelle d'avant-match. Les joueurs ne sont pas au courant, mais Kaunas a perdu 75-56. C'est la bonne nouvelle de cette soirée. Ce qui consolide la place de leader de la poule de l'Asvel. Jimmy Lebo. Un dribble brouillon, mais un tir somme toute assez équilibré et 2 points. On sent les joueurs en confiance, Fabrice. C'est clair et limpide en attaque et les gars sont en confiance. C'est-à-dire qu'après cette belle victoire en championnat face à Limoges, psychologiquement, ça ne pouvait être mieux. PK. Blackwell. Très problématique. Derrière, numéro 6, c'est Épargne. Blackwell. Oui. Il me semblait aussi. Excellente défense de Jimmy Lebo. Alors techniquement, Jimmy se fait souvent sanctionner parce qu'il baisse les bras, il rabat les bras quand il tente de contrer un tir. On va le voir là, je suppose. Non, c'est après déjà ça. Donc quand il rabat les bras, l'arbitre systématiquement siffle faute, c'est le règlement. Là, il a gardé les bras bien tendus et le joueur de l'équipe adverse a été obligé de tirer dans ses bras, perdu le ballon. Dommage. Alors qu'il y a eu un changement à l'Asvel puisque Laurent Pluvy a remplacé Dylan Herod. Ça repart avec PK. Bonne rotation du banc de la part de l'Asvel qui imprime un rythme sans défaillance depuis maintenant 13 minutes. Et ça payera à un moment ou à un autre. Attention à Blackwell. Il va falloir se le surveiller ce bonhomme. Depuis ce début de cette Eurocoupe, il est crédité de 13 points environ par match, une moyenne de 13 points par match. Et 26 passes décisives depuis le début de cette Eurocoupe. Jimmy Lebo prend des responsabilités, démarrage ligne de fond, main gauche pour un droitier, il faut le préciser, surtout pour un grand joueur intérieur comme ça. On rappelle pratiquement systématiquement que Jimmy Lebo n'a que 4 ans de basket et qu'il évolue maintenant au plus haut niveau, présélectionné en équipe nationale avant les championnats d'Europe et membre incontournable des intérieurs de l'Asvel évidemment. Alors que Bilba vient de faire son entrée et remplace Rémi Ripper. Nebo lancé franc, le premier est rentré. Ça fera 22-15 pour l'Asvel alors qu'il reste 6 minutes 30 de jeu dans cette première période. Et hormis Thomas Andrieux qui est encore sur le banc de touche, les 4 joueurs initialement sur le banc au départ du match sont sur le terrain maintenant. Tommy Andrieux qui a eu son bac. C'est vrai. Il faut le souligner, comme quoi on peut également pratiquer un sport en haut niveau et poursuivre ses études, comme l'avait fait d'ailleurs Alain Digbeu. Je vais même vous donner une autre statistique beaucoup plus intéressante encore, c'est que tous les bacheliers qui ont passé le bac la saison dernière du centre de formation de l'Asvel ont été reçus. Belle bagarre, bien joué. Avec Laurent Pluvy à l'attaque et Georgie Adams. Que va dire monsieur l'arbitre, a marché.
Grégoire Delaney a l'air sceptique. sceptique. Grégoire Beugnot aussi. Difficile de voir, il nous manque un petit bout d'écran. Hein. Mais je suis pas convaincu non plus. Rien de grave, il faut rester concentré. PK. À 3 points. La balle a touché la chronométrie au-dessus du panier. Le règlement indique qu'elle n'est plus jouable et qu'elle appartient à l'équipe adverse. Alors que regardez bien ce qui risque de se passer. Thomas Andrieux, vous disiez tout à l'heure que Thomas Andrieux était le seul joueur à ne pas être sur le parquet. Ben, Thomas Andrieux va faire son entrée. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Thomas maintenant qui a le calibre, vraiment. Hein. Il a le calibre de l'équipier sur le terrain qui peut apporter quelque chose. Souhaitons que ça se passe ce soir. Là. Il a très peu de fois l'occasion de s'exprimer longtemps. Là, il est rentré à 5 minutes 15. Il a son avenir immédiat dans les mains. Adams. Et la classique, oui. Dommage. Ça aussi, c'est comme les hoops Digbe Rod, c'est de moins en moins évident à faire. Metsak. Livac. Parne. Excellente défense de Jim Bilbao, crédité d'un match de mammouth à Limoges. Lui qui doutait un petit peu, qui était revenu très vite, mais qui avait des petits doutes sur ses capacités à jouer à fond. Monstrueux à Limoges. Nous sommes effectivement en train de retrouver un grand Jim Bilbao. De mémoire, je crois que c'est 11 ou 12 rebonds, 18 points. Énorme. En tout cas, au match aller, il avait fait également une très grosse rencontre, puisqu'il avait été crédité de 8 points, 3 rebonds. C'était un de ses premiers matchs d'ailleurs, l'Asvel. Ouais. Et c'est vrai que si on avait... Qui aurait dit Grande qu'il allait... défense. Grande et grosse et intelligente défense. Oh, il marche un petit peu sur... Là, 3 contre 1, attention. Il va dire monsieur l'arbitre. On s'en sort bien, effectivement. Là, ça mériterait peut-être un petit ralenti. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et ouais, c'est la magie de la télévision. Massivement, 105 kg pour Jimmy Nebo, ça constitue un obstacle sérieux sous les paniers. Ça oblige l'adversaire à changer le tir. Et sur ce tir-là, il était probablement moins habile que sur le tir du côté ouvert. Oh, passage en force dans la foulée. Faute offensive, pardon. C'est la marotte de M. Gallo, on l'avait dit déjà quand il avait arbitré le match d'Eurocup la dernière fois. Il est très très attentif au déplacement des joueurs en attaque. Le numéro 9, Livac. Kivinouk. Parne. PK. L'aide est vraiment de top qualité à la l'aide défensive. Obligé de travailler 27 secondes pour amener le ballon à l'intérieur du panier. Asvel 22, Tallinn 17. Et il reste 3 minutes 30 dans cette première période. Adams. Adams qui prend le shoot. Et qui bénéficiera d'une faute. C'est la deuxième faute de PK, le capitaine de cette équipe d'Estonie. 2 lancers francs à venir pour Georgie Adams. Alors que Palmer a fait son retour sur le parquet. Et que Jimmy Nebo a bénéficié d'une petite remontée de bretelle de la part de Greg sur un positionnement offensif. Jimmy n'arrivait pas à obtenir le ballon, donc Greg lui a fait une petite mise au point technique. PK.
Blackwell. Il reste 10 secondes avant le shoot. Blackwell. 5 secondes avant le shoot. Grosse défense de l'Asvel. Blackwell qui est obligé de prendre le tir. C'est superbe. Ce qu'il a fait, c'est superbe. Obligé de prendre le tir. Et il marque en plus. Il a marqué, il a pris tous les risques. Il a fait un tir en déséquilibre arrière. Mais encore une fois, vous l'aviez souligné, obligé de travailler 28 secondes pour arriver à obtenir une position de tir. Thomas Andrieux. Il manquait pas grand chose. Et Thomas Andrieux directement dans les bras de Thomas Andrieux. Passe pour Crawford Palmer. Ça ressort calmement. Je peux vous garantir que Thomas n'a aucun complexe. Le fait de rater un tir, ça ne va probablement pas lui casser le moral. Je l'ai vu à l'entraînement, c'est vrai que c'était en plus un excellent shooter. C'est vrai. Excellent shooter. Georgie Adams. Ah, Bilba. et voilà. Owens, pardon. Et voilà. Non, Bilba, c'était Bilba par terre. Bilba. Alors on vient d'avoir la démonstration de ce que peut être un joueur Hollywood. Regardez, hop, il s'est jeté en arrière. Voilà, ça c'est Hollywood. Ah, c'est un Américain, Blackwell, il a du métier. Ouais, Un Américain en Estonie d'ailleurs. On dira ça comme ça. Oui, on se pose toujours la question de savoir quelle peut être la motivation. Hein. Mais, ça fait partie comme ça des relations entre les peuples. Pas forcément le salaire, j'imagine. Non, non, du budget de certainement, Tallinn. bien sûr. Et ce qui était inconcevable il y a une dizaine d'années devient monnaie courante aujourd'hui. Et tant mieux. Blackwell justement. Kivinouk. Ça ressort pour PK. PK qui prend le shoot. Et ça rentre. 3 points supplémentaires. Voilà, et par manque de réussite au plan offensif, l'Asvel se voit rejoindre. Pratiquement 23-22 pour l'Asvel avec une bonne série. Voilà, qui marque un peu les choses au point, mais une bonne série des joueurs estoniens. Pas sur le fait que la qualité défensive n'est plus là, mais un manque de réalisme en attaque. Blackwell encore une fois à 3 points. Cette fois-ci ça passe complètement à côté. Et cette fois-ci par contre ça rentre. 3 points inscrits par le numéro 7 de Kivinouk. Il va falloir faire attention à ses shoots extérieurs. On sait que c'est le dada des pays de l'Est et particulièrement de cette équipe estonienne. Georgie Adams. Palmer. Rien de grave, ça ressort pour Adams. Et ça rentre. Fin de la partie de billard. Asvel qui mène de 2 points à 35 secondes de la fin de cette première période. Donc au minimum assuré d'une possession de balle, l'Asvel. Ah, c'est bien joué. Avec une première faute pour Thomas Andrieux. On n'a pas l'air inquiet comme ça, mais le scénario pour l'instant est juste moyen, puisque l'Asvel va être obligé de batailler sur la dernière possession de balle si Blackwell met les deux lancers francs pour prendre l'avantage au score. Vous m'aviez dit quoi, 13 points de moyenne Blackwell en Eurocoupe? 13 points, à peu près 13 points de moyenne. Très net sentiment qu'il va exploser cette moyenne aujourd'hui. Il est omniprésent. Hein. Rebond Thomas Andrieux. Avec une défense très haute des Estoniens. Et Jim Bilba. pas dribbler Jim là. Voilà. 12 secondes pour marquer un panier. Bilba. Bien joué. Il obtient Très la bien joué. faute. Il aura donc droit à 2 secondes de la fin de cette première période, à 2 lancers francs. Et la faute est pour le numéro 8, Metsak. Là encore, on reconnaît Jim Bilba en pleine confiance. On s'est aperçu en tout début de saison que Jim avait besoin d'un panier, d'un lancer pour pouvoir se repositionner. En général, le second passait. Voilà, cette fois-ci, il fait. Attention. Et non. Voilà, Thomas Andrieux frustré là, il a touché le ballon, il a essayé de retirer tout de suite pour... Bon, on avait peut-être un peu le temps, 2 secondes 9 à jouer.
mais pas très chanceux dans son entreprise, Thomas, en fin de première mi-temps. Asvel 28, Tallinn 26. Rien n'est encore joué, bien entendu. Au match aller, l'Asvel s'était imposé à la mi-temps de 36 à 28. Là, l'écart, on peut le remarquer, est beaucoup plus étroit. Tout va donc se jouer en seconde période, Eric. C'est vrai. On peut noter que la constante, c'est quand même la défense, puisque c'est le point fort de l'Asvel. Maintenant, il y a eu beaucoup de rotations de banc. Tout le monde a eu une possibilité de s'exprimer et de jouer. Comme vous disiez, c'est la seconde mi-temps qui déterminera tout ça. On n'a pas l'air très inquiet, mais quand même, il faut faire attention. Vous restez avec nous, on se retrouve donc dans quelques instants, on marque la pause. Et bien entendu, rendez-vous dans quelques minutes pour cette deuxième période, Asvel Tallinn. Retour sur le parquet de l'Astrobal. Si vous avez suivi avec nous cette première mi-temps, eh bien vous savez que rien n'est encore joué. L'Asvel, certes, gagne pour l'instant cette première manche de 2 petits points, 28 à 26. Mais le score dit le reste. Eh bien, tout va donc se jouer dans cette seconde période avec quelques statistiques. On n'a pas pu vous proposer des statistiques en première période et pour cause, puisqu'on a l'habitude de vous les donner pendant les temps morts. Il n'y a eu aucun temps mort dans cette première période. Eric Beugnot va venir nous rejoindre à l'instant, ce qui va permettre eh bien, de donner 2-3 informations concernant ces statistiques. Rémi Ripper est pour l'instant le meilleur marqueur pour l'Asvel avec 8 points. Il est suivi de Dylan Herod, 4 points, et d'André Owens, 4 points. Pour l'équipe de Tallinn, c'est Blackwell, le meilleur scoreur actuellement avec 10 points, suivi de Parn avec 7 points. A noter également qu'il y a eu 0 tir réussi et 0 tenté par l'Asvel à 3 points, contre 5 sur 13 à 3 points pour les Estoniens. Enfin, un petit mot sur les rebonds, Eric. 14 rebonds pour l'Asvel, 14 rebonds pour Tallinn, 9 rebonds défensifs pour l'Asvel, 7 rebonds défensifs pour Tallinn. Là, on a à peu près une explication rationnelle de la quasi-parité du score, puisque l'équipe de Villeurbanne s'est détachée relativement facilement en début de partie, et lors des nombreuses rotations, sans que ça ait eu un effet néfaste, hein, mais un manque de réalisme en attaque a provoqué la revenue au score de l'équipe de Tallinn, et maintenant le match commence vraiment. C'est pas un match amical, on a l'air d'être un petit peu tranquille comme ça, mais la victoire est diablement importante. On rappelle, si vous n'étiez pas avec nous en première partie de cette rencontre, l'important c'est bien entendu de remporter une victoire de manière à essayer de s'assurer cette première place du groupe C qui serait synonyme eh bien, de recevoir, qui permettra à l'Asvel de recevoir ses adversaires à partir des 16e de finale. Alors que ça repart pour l'Asvel avec, comme pour la première mi-temps, première possession de balle villeurbannaise. Il va être important de bien démarrer au plan du rythme là, pour imprégner la volonté de réussir et de gagner le match dès le début de la mi-temps. Rémi Ripper, Owens à 3 points, mais non. Un petit peu trop court. Et il manquait quelques centimètres à Dylan Herod pour récupérer ce ballon. En somme toute, c'est une bonne faute parce que de l'année battue, ça ouvrait le panier complètement à son vis-à-vis. Et en fait, elle n'a pas de caractère antisportif puisqu'elle n'était pas agressive. Elle a au moins le mérite de permettre aux défenseurs de l'Asvel de reprendre leur place. Ça repart avec Koulamae, le numéro 14, Blackwell et son numéro 4. Koulamae, PK. Le numéro 8 qui prend le shoot. Il s'agit de Metsak. Ouais, votre ami Koulamae est venu faire un peu de ménage à l'intérieur de la raquette villeurbannaise. Qui est un bon bébé d'1m96. Solide, hein, garçon. Quand même incroyable, Eric Beugnot. Aucun temps mort dans cette première période. C'est vrai, c'est vrai. J'ai une explication, elle vaut ce qu'elle vaut, mais Greg Beugnot a envie de voir la revue sur TLM. Il n'a pas envie de se coucher tard. Mais vous savez que l'avantage avec TLM, ce sont les rediffusions. Les rencontres sont donc diffusées une première fois le soir même du match et le lendemain à 2 reprises, ainsi que le dimanche aux alentours de 18 h. Excellent produit, on en entend parler fréquemment au niveau de nos abonnés et du public de l'Astrobal. Excellent produit également, c'est Rémi Ripper qui avait déjà fait une première période de toute beauté.
meilleur scoreur et qui bonifie encore un peu ses tirs. Avec 2 points supplémentaires, l'Asvel qui mène 30-26. Pekka. Oulamae. Beaucoup de changements, les joueurs interchangent la défense. Et c'est devenu un spécialiste quand même, Blackwell. Vous avez remarqué, chaque fois que la situation est un peu périlleuse, il restait encore 3 secondes là pour tirer. C'est lui qui hérite du ballon systématiquement et jusqu'à présent, il est pratiquement à 100% dans ses tentatives de tir extrême comme ça. Et autre vue par rapport aux statistiques, alors qu'on va peut-être laisser finir l'action. Un marché signalé par monsieur l'arbitre. Alors que Blackwell, qui est considéré comme également un très bon passeur, puisqu'il a réalisé près de 26 passes décisives depuis le début de cette Eurocoupe, d'après les statistiques de cette première période, n'a pas réussi une seule passe décisive. Preuve peut-être que le coach a décidé plutôt de le mettre en tant que scoreur ce soir. Parce que la défense lui impose de s'approcher beaucoup du panier et qu'il a des difficultés à faire jouer ses coéquipiers. En attendant, c'est un poison, là. Alain est un excellent défenseur, probablement un des meilleurs Français du championnat de France, je veux dire. Et il a beaucoup de difficultés à contenir Blackwell. Blackwell pas content du tout. Il trouvait certainement M. Nadigbe un peu trop près de lui. Très excité. Alors c'est apparemment un combattant doté d'une extrême volonté. Et il a en la personne d'Alain Digbe un vis-à-vis au moins égal à lui. Bonne défense. C'est vrai. La défense des grands était correcte. Delaney-Rudd a essayé de voler le ballon et par là même accrocher le bras de l'attaquant. Donc c'est une bonne défense des grands, là, comme on le voit sur le ralenti. Beaucoup de cohésion, beaucoup d'harmonie dans la défense, beaucoup d'aide. Un collectif bien rodé à l'intérieur de la raquette. Il y a 5 secondes a priori là, quand un joueur ne peut pas se débarrasser du ballon. Attention, à 3 points, tentative de shoot de Koulamae. Et coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Le public gronde. Le public gronde et l'Estonien est truqueur. Ça marche, hein. Attention à Parn. Un joueur que l'Asvel découvre puisqu'il n'était pas présent au match aller. Il a un peu la morphologie de Marko Milic de Ljubljana. Très solide, très massif, dense. Et malgré tout, très mobile en attaque, comme on a pu le voir sur le dernier combat. L'intention était superbe, mais perte de balle. Blackwell. Pekka. Metzak. Pekka. Blackwell. Pek. Koulamae, numéro 14. Il reste 3 secondes avant le shoot. Grosse défense de l'Orbanez. Cette fois-ci, que va dire monsieur l'arbitre? Oh, c'est une interprétation du règlement. Là. La sonnerie a retenti, mais effectivement, comme elle avait lieu après le tir, on aurait pu laisser jouer. Simplement par acquis de conscience, M. Gallo a préféré s'informer auprès de la table de marque et redonne la balle à Villeurbanne. Ça repart avec Delaney-Rudd. Palmer. Ça ressort pour Digbe. Rudd. Oh, c'est avec... là c'est difficile, il y a beaucoup de monde dans la raquette et très peu d'espace pour évoluer. Même quand on saute aussi haut et aussi puissamment qu'Alain Digbe, c'est quand même assez compliqué de marquer un panier dans ces conditions-là. Ah mais avouez que pour le spectacle, si celui-ci était réussi... C'est vrai. Pour l'instant, l'urgence, c'est d'arriver à les mettre un peu à distance, les Estoniens, parce que le score est à 30 partout. Et le public l'a bien compris, qui pousse son équipe là maintenant. À moitié inquiétant aussi, 5e faute d'équipe en moins de 4 minutes pour Villeurbanne. En un peu plus de 4 minutes, pardon, alors que
Tallinn Kalev n'est crédité actuellement que d'une seule faute. Ça peut avoir son importance à la fin du match, où toute faute serait sanctionnée par 2 lancers francs. C'est la deuxième faute pour Owens. Metsak qui va devoir trouver une solution. Ça ressort pour Pekka. Attention au numéro 6, Barnes. Oh, Blackwell très opportuniste encore sur ce coup-là. Pekka. Face à face avec Dylan Herod. Oulamae. Metsak. Pekka. Oui, faute à Dylan Herod. Ça va être la deuxième faute de Dylan Herod. Et la 6e faute d'équipe de Lasvel. Une seule faute d'équipe pour les Estoniens. Boum, 6 et 7 et on y est, voilà. 14-47 à jouer, Lasvel a 7 fautes, premier temps mort demandé par Greg Beugnot. Chaque faute de Lasvel maintenant sera sanctionnée par 2 lancers francs. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. On va écouter Grégoire Beugnot. Il y a trop d'espace dans la raquette. Too much space on the key. When we make the pressure, after that the drive. Jumbo side control the space first. Okay, like that, if they don't show the space, they don't drive to the basket. Ok? Après on attaque, jouez large, play wide, et puis arrêtez-moi les machins là. Jouez au basket. On n'est pas bon, on leur a arrêté le spectacle. D'accord? Après les rebonds, si on ne va pas les chercher, on ne les prendra pas. Protect the rebound. Ok? Better rhythm, Dylan. We sleep. Give better rhythm. Ok? Allez, sérieux. C'est ce que le basket est logique, Fabrice. Le message est clair en tout cas. On n'est pas bon au basket. Alors on arrête le spectacle, on joue au basket. Alors, les machins là, c'était bien entendu allusion au petit alley-oop. Voilà, et on évite de donner des espaces à l'intérieur de la raquette aux attaquants. Effectivement, chaque fois qu'ils sont bien à l'intérieur de la raquette dans les 2 dernières minutes, ça a provoqué des fautes. Et le troisième point de Grégoire Beugnot, c'était on soigne les rebonds. Voilà, les rebonds pour les avoir, il faut aller les chercher. Encore une chose très logique qui synthétise exactement les carences de Lasvel depuis le début de la seconde mi-temps. Et Tallinn qui prend l'avantage 32 à 30. Allez, il va falloir se réveiller. Alain Digbeu, André Owens, Dylan Herod. Ça ressort pour Digbeu, Ripper. Ripper qui prend le shoot et ça rentre. Lasvel revient à égalité, 32 partout. Il était le temps, sur les stats intermédiaires, la petite courbe des grands effets, on s'aperçoit que Lasvel a baissé son pourcentage de 3% depuis la reprise de la seconde mi-temps, alors que parallèlement, Tallinn augmentait le sien de 3%. Et une faute sifflée contre Alain Digbeu. C'est sa 3e faute. Et surtout, on l'a dit, ça donne droit à 2 lancers francs supplémentaires pour Tallinn. Alors autant la première mi-temps s'était déroulée assez rapidement, Fabrice, autant là, si on se met à tirer les lancers francs alors qu'il reste plus de 14 minutes à jouer, je peux affirmer qu'on n'est pas couché. Un petit point d'avance pour les Estoniens. Oh, ça c'est une mauvaise perte de balle. Ça, c'est encore une décision. Alors monsieur Gallo, je ne vais pas m'en prendre aux arbitres, qui va demander à Crawford Palmer de sortir parce qu'il saigne. Petit bobo au bras, Ouais. au bras gauche.
Alors je vais reprendre ce que je disais à propos de M. Gallo. Il était sous le panier pour valider ou non le contre. L'idée c'est que si la balle avait touché la planche, le panier était accordé. Si la balle était en phase descendante, le panier était accordé. Très clairement, la balle était en phase ascendante et le contre était valable. Donc je ne comprends pas pourquoi M. Gallo sous le panier, alors qu'il est très nettement moins bien placé que son équipier arbitre, a validé le panier. C'est pas son rôle. Bon, la priorité des priorités, là, c'est que Lasvel retrouve un peu de sérénité en attaque, parce que pour l'instant, il n'y a plus beaucoup de liants, ou alors un panier de Delaney-Rod. Et c'est le panier qu'il fallait à Lasvel pour peut-être se relancer. Vous en parliez, vous voyez, il l'a fait. Il suffit de demander finalement, Eric. Non, si c'était aussi facile que ça, on serait champion du monde. Alors ça a au moins la vocation de réveiller la salle, là, toutes ces petites frasques de la dernière minute. Avec un gros pressing de Bilba, mais au passage le ballon a glissé sur la jambe de Jim. Ce qui permet aux Estoniens de récupérer le ballon. À 3 points, Blackwell, raté. Énorme Et rebond bon d'André Owens. Et ça repart justement avec André Owens. André Owens. Avec une faute signée contre le numéro 14 estonien, Kulamae. C'est sa 3e faute. Nouvelle faute. Cette fois-ci au numéro 4, Blackwell. Deuxième faute. Et 3 fautes d'équipe pour les Estoniens. Digbo. Delaney-Rod. Ouh, quel rebond! En 2 temps. Le ballon, on va peut-être un petit peu calmer tout ça. Voilà. Il reste 25 secondes. On va se calmer. 25 secondes pour prendre un shoot. C'est largement suffisant. Ce ballon est important. Alain Digbo. Et ça rentre. Premier panier à 3 points d'Alain Digbo et également de Lasvel. Pérou du Progrès écrivait dans le journal ce matin un article attribué à Alain Digbo et Digbo, coéquipier majeur, en soulignant que notamment à Limoges, il avait su revenir dans un match mal débuté. On espère, comme l'a souligné Philippe Pérou, qu'il va nous prouver une nouvelle fois qu'il est là et que c'est à la fois l'équipier modèle et qu'il va nous faire une bonne fin de période puisque Lasvel en a besoin. 2 petits points seulement d'avance avec un shoot cette fois-ci réussi par Owens. Voilà, beaucoup plus de rigueur en attaque, beaucoup plus de rythme. Et le panier marqué, un peu d'air pour Lasvel qui prend 4 points. Pour Alain Digbo, il est en train de faire un petit séjour sur le banc puisque Georgie Adams l'a remplacé. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne reviendra pas sur le terrain. Pour finir le match comme vous le suggériez, Fabrice. Parme. Avec une belle interception. Ouais, mais balle perdue dans la foulée. Toujours un peu de précipitation dans ce match, Eric. Oui, puis Que de ballons perdus. Beaucoup. Alors est-ce que la balle est glissante? C'est possible. La condensation, je ne sais pas. Mais effectivement, beaucoup de balles perdues. Attention à Parme. Metzak. Pekka qui a hésité à prendre le shoot. Il reste 3 secondes. Et Lasvel récupère le ballon. Gros pressing des Villeurbanais. Oh, quelle passe! C'est superbe. Et shoot en 2 temps de Jim Bilba pour éviter le contre. Il monte dans les bras de l'adversaire, décale la balle, passe dessus et panier. Regardez. Hop, décalé et tiré.
Asvel 41, Tallinn 35. Le public sent que c'est le moment justement de faire le trou. 3300... Un peu plus de 3000 personnes ce soir. Oui. On ne peut qu'encourager le public de venir sur ces rencontres de recoupe. Il y a à la fois le spectacle, la qualité, puisque les meilleures équipes de recoupe, les meilleures équipes européennes sont présentes. Celles qui sont là, bien entendu, en Euroleague, sont présentes dans cette recoupe. Avec un temps mort demandé par les Estoniens. On écoute tout de suite les consignes du coach Gregor Donio. Et même chose en défense. Joe, à l'opposé, ressauter côté balle. C'est con de prendre des fautes côté balle, on défend bien. À l'opposé. Ouais, non mais on a 7 fautes, ça fait 2 lancers francs à chaque fois. D'accord? Ok? Jumbo side to the opposite side. D'accord? Attaque. D'accord? S'ils font leur zone, Lolo, bougez la balle comme ça, d'accord? Avec un poste, un pivot. Mais par contre, soyez agressifs, soit pour le tir, soit pour la pénétration, soit pour avoir la balle. Parce que là, ils sont larges ici. Nous, on peut s'appuyer sur vous deux. Et les fixations, jouer les intervalles qu'on puisse vous amener la balle. D'accord? Sur une bonne agressivité. Ok? On continue sur la pression. Alors le premier temps mort, Eric, a été plutôt un temps mort pour recadrer, pour calmer un petit peu tout le monde. Là, c'était beaucoup plus technique. C'est vrai. Une option triple pour les attaquants de l'Asvel, à l'intérieur de la raquette. Il faut mettre de la pression, être agressif. Alors, on le répète systématiquement, mais c'est bien sûr de l'agressivité sportive, avoir envie d'attaquer le panier. Donc possibilité éventuellement de dribbler à l'intérieur pour fixer et pénétrer. Deuxième chose, avoir plus d'agressivité dans la raquette pour demander la balle, en particulier pour les joueurs intérieurs. Et tout se résume en fait à une volonté supérieure. La volonté, elle existe en défense, on l'a vu, le trou s'est creusé, le petit trou de 6 points s'est creusé sur la défense. Maintenant, il faut également avoir la même envie en attaque. Georgie pour 3 points. Oui, ça rentre. 0 tir tenté en première période à 3 points. Et là, 2 réussis. Un signé Georgie Adams, l'autre signé Alain Digbeu. On avait vu que sur la première période, Tallinn avait fait la différence dans ses shoots à 3 points. C'est diablement statistique le basket. L'Asvel est repassé à 50% de réussite au tir, alors que Tallinn est descendu à 36%. Toujours des difficultés pour ces Estoniens de prendre un shoot avant les 30 secondes. C'est du coup qu'il y a vraiment un très gros pressing défensif des Villeurbanais. Le petit bémol, notre objectif, c'est de dire que l'équipe de Tallinn est démunie de ses joueurs intérieurs principaux. Donc ils sont obligés d'improviser un petit peu quelque chose. Ouh là là! Et rebond Laurent Truby, incroyable. C'est effectivement une équipe très particulière que vous avez sur le parquet ce soir, équipe estonienne, puisque 4 des joueurs de cette équipe estonienne manquent à l'appel suite à des blessures dans le championnat. Et c'est une équipe également qui n'a rien à voir avec celle qui évolue en championnat, donc l'entraîneur c'est également important de le souligner, il fait évoluer en Eurocoupe une équipe totalement différente de celle qu'il a en championnat. C'est vrai, c'est vrai. Pour des problèmes de budget et de qualité de joueurs. Exact, et c'est un challenge nouveau pour lui que d'avoir à gérer cette équipe qui est, comme vous l'avez dit, totalement nouvelle en termes de fonctionnement, puisque les joueurs de base ne sont plus là. Faute sur René. Faute au numéro 6, Parn. 4e faute d'équipe pour les Estoniens. Je vous rappelle que nous en sommes à 8 fautes d'équipe. Ils ont passé le stade des 8 fautes d'équipe pour l'Asvel. Avec 2 lancers francs à venir pour Rémi Ripper. Qui reste le meilleur marqueur de Villeurbanne avec 13 points pour l'instant. Et on en restera pour le moment. 9 points d'avance pour l'Asvel. 45 et 36 pour les Estoniens de Tallinn. Parn qui a bien fait travailler son ballon.
Je peux vous dire que Rémi Ripper a la grosse santé hein, pour avoir défendu. Rémi Ripper mesure 2,4 m, il a défendu comme un arrière sur son opposant direct. Là. À 7 mètres du cercle. Grosse santé. Et ça rentre à 3 points pour André Parne. Laurent Pluvy. Et vous aviez raison de signaler qu'on devait se méfier de Parne puisqu'il est à 14 points marqués. Il manquait peu là, il manquait vraiment très peu pour... Attention du 2 contre 1, pas facile. Pour que Georgie Adams marque un deuxième panier à 3 points. En attendant, il y aura une faute. Jimmy Nebo fait son retour sur le parquet. Il remplace Rémi Ripper. Alors qu'au lancer franc, c'est Koulamae. Voilà, Etaline qui revient à 5 points de l'Asvel. Laurent Pluvy, Nebo, Owens, Adams, Pluvy, Bilba sous le panier, ça fait 2 points. Asvel 47, Etaline 40. Rappelant. Avec une belle interception de Laurent Pluvy, une nouvelle fois. Interception mal récompensée. C'est pas facile, hein. Il s'est jeté en dehors du terrain pour empêcher la balle de sortir et après il avait un peu moins de force pour la passe. Non. Ah, il me semble qu'il n'y avait pas faute là. Ah ouais, c'était le ballon qui était joué. Mais ça va surtout permettre aux Estoniens de reprendre 2 lancers supplémentaires. Vous savez, on est comme ça un petit peu échaudé sur les décisions des arbitres, alors on critique un peu, mais on fournit systématiquement, le club fournit systématiquement aux arbitres des cassettes VHS du match. Ils ont tout loisir de les visionner et éventuellement de se rendre compte de l'erreur commise au moment où elle est faite. Et pour aller dans votre sens, là précisément, je pense que c'est une mauvaise décision. Mais les arbitres font partie du jeu et surtout Italine reprend un tout petit peu, revient un tout petit peu sur l'Asvel, 42 à 47. Georgie Adams, Jim Bilba, Nebo, Bilba. Et une faute du numéro 6, André Parne. Un grand bébé de 2 mètres, 20 ans. Je vous rappelle qu'il n'était pas présent au match aller. Laurent Pluvy, Georgie Adams, Bilba, Pluvy, Digbeu, Adams, Bilba, Pluvy, Bilba, 15 secondes avant le shoot. Boum. Et ça rentre. C'est le Georgie qu'on aime, celui qui shoot à 3 points et qui permet à l'Asvel de prendre un avantage non considérable, 50 à 42. C'est difficile ça. Le plus petit joueur du terrain qui vient au milieu des 2 plus grandes Asvel, c'est très dur. Hein. Le public n'est pas content, je ne sais pas si réellement ce pied était volontaire ou pas. Oh. Dans tous les cas, il existait. Donc, et dans tous les cas, l'Asvel récupère quand même le ballon. Dans l'interprétation du règlement, c'est une nouvelle séquence de 30 secondes. Ça ne pénalisera pas le club Villeurbanne de toute façon. Bilba, Laurent Pluvy. Oh, joli! Et qui a bénéficié d'une faute. Faute attribuée au numéro 9, Livac, qui est également un joueur que l'Asvel ne connaît pas puisqu'il n'était pas présent au match aller. Jim Bilba, qui se rapproche du panier. Vous vous souvenez des consignes de Greg? Agressivité dans la raquette, pénétrer, provoquer. Voilà. 7e faute d'équipe pour Tallinn.
Gamel. Alors que vous venez d'apercevoir le coach assistant Bernard Sangouard. 9 points d'avance pour l'Asvel à 5,45 de la fin. Metsak prise avec Nebo. Ça ressemble à une guerre de tranchées là-bas à l'opposé, la défense. Quelle volonté défensive. Oula, monsieur l'arbitre ne va pas être content du tout. Il était en train d'ailleurs de le faire savoir au numéro 14, Koulama, qui lui a lancé le ballon. C'était presque du football américain. Belle passe, hein, précis quand Belle même. passe. Bonne réception également de monsieur l'arbitre. Allez, plus sérieusement, Laurent Pluvy. Avec un pied. Une classique ce soir, le pied sur le ballon, donc encore une fois 30 secondes. Nebo, Laurent Pluvy. Alain Digbeu. Et un marché. Alain Digbeu réclamait ainsi que Grégoire Beugnot une faute. C'était plus long qu'on entendait effectivement claquer dans la raquette. Mais le marché était bien présent. C'est vrai, le marché existe, c'est sûr. Livac, numéro 9, numéro 8, Metsak. Livac. Koulamae. Superbe. Là, Alain Digbeu a touché la balle. Hein. Et oui, mais Laurent Pluvy s'est laissé surprendre. Bien, superbe. Encore un gros travail de Jimmy Nebo. Ça, c'est une bonne forme d'intelligence. Et Grégoire Beugnot qui aurait préféré que Jimmy Nebo s'empare de ce ballon. Oui. Metsak à 2 points. Ça ne rentre pas. Ça ressort. Laurent Pluvy. Allez, il ne faut pas lâcher. Asvel 51, Tallinn 42. Il reste 4 minutes et 26 secondes avant la fin de cette rencontre. Laurent Pluvy. Nebo. Adams. Georgie qui cherchait Jimmy Nebo. Ouais, c'est trop compliqué quand même. Trop compliqué parce que presque trop évident. Ça repart avec le numéro 9, Livac. Blackwell. Alors, ça c'est joli parce que Blackwell vient de prendre une claque de cow-boy involontaire de la part de Jim Bilba sur un passage en force. Et il comme de la faute. Alors c'est probablement frustrant. Mais Jim est tout de suite allé s'enquérir de l'état de santé de Blackwell. Il a pris une claque sur la glotte, me semble-t-il. Jimmy est sorti. Grégoire Beugnot est en train de recadrer encore tout cela. Il est en constante progression, Jimmy, mais ça passe par des leçons. Hein. Il a droit à des cours particuliers là, depuis le début de cette rencontre. J'ai mis des demandeurs. Pluvy. Il y a un bump là. Sanctionné à retardement par l'arbitre. Mais effectivement, il est allé de bon cœur, Blackwell. Regardez ça. Boum! Alain Digbeu réclamait ce genre de faute déjà depuis un petit moment. Cette fois-ci, ça n'a pas échappé aux yeux de l'arbitre. C'est sa 4e faute au numéro 4, Blackwell. Une des pièces maîtresses de cette équipe de Tallinn. C'est vrai. Encore une faute et il sort. En attendant, le premier point est réussi. Premier lancer franc réussi par Alain Digbeu. Et ça fait 11 points d'avance pour l'Asvel. À 3 minutes 40 de la fin de cette rencontre avec un shoot à 3 points. C'est la solution olé olé maintenant. Pour revenir dans le match, il faut marquer rapidement. Faire des fautes, alors effectivement, ça c'est stratégique. Arrêter le chrono, couper le chrono pour avoir une chance de revenir. Même si ça paraît difficile, enfin il n'y a que 8 points d'écart. Et c'est complètement en harmonie probablement avec ce que demande le coach.
adverse qui précisément va demander un temps mort. Mais l'objectif est atteint, le chrono ne tourne plus, un panier à 3 points vient d'être marqué et la prochaine possession de balle à 80% de chance sera pour Tallinn. On écoute Grégor Beugnot. Première chose, bonne défense par rapport aux 3 points. Ok, il reste 3 minutes 30. D'accord, ils peuvent prendre des responsabilités à 3 points. Donc bonne défense, pas de faute. Après le jeu, les gars, c'est revenir côté balle, sauter. Ça sort, vous sortez. Ok, mais pas trop d'espace, on donne trop d'espace. D'accord, après c'est là le rebond. D'accord, les rebonds. Tous, blocage, rebond. Ok. Attention sur le press. Jimbo, reviens comme ça. Crawford, s'il n'y a pas les marqués, tu peux bouger sur la ligne de fond. D'accord? Joe ou Alain, vous venez chercher la balle avec Laurent. Ok? Et l'autre part. C'est bien, on est au cœur du temps mort là. C'est un bon travail des techniciens de TLM. Voilà, donc Greg insiste encore sur le principe de la défense, puisqu'il semble, comme on l'a constaté, que l'agressivité offensive était revenue. Il a demandé de laisser moins d'espace aux joueurs estoniens et également d'être très attentif sur les tirs à 3 points et de ne pas faire de faute sur ce type de tir. Et la clé de la victoire est là. 10 points d'avance pour l'Asvel, 55 à 45. Il reste 3 minutes 30 de jeu. Eka. Avec bien entendu à chaque fois un défenseur. Et il était tout seul. C'était un tir à 3 points encore. Il était tout seul. Monsieur Koulamae. Laurent Pluvy. Oh, balle volée dans les mains, c'est étonnant, rare. Et ça fait 2 points. Un indice 2. La trappe qui se met en place là. Jim Bilba. Adams. Belle passe. Bilba. Il y avait une faute encore là. Et le panier est accordé. 57 à 47. L'Asvel conserve toujours 10 points d'avance, 10 longueurs sur cette équipe estonienne. Laquelle. Laquelle qui prend le shoot. Il y avait une faute. Voilà, qui générera 3 lancers francs. Alors on n'est pas du tout dans les consignes, dans l'application des consignes de Greg, là, puisqu'il se passe exactement l'inverse. Les Estoniens ne prennent pratiquement que des tirs à 3 points ou volent des balles et terminent sur des contre-attaques à 1 contre 0. Et on fait des fautes sur les tirs à 3 points, donc 3 lancers francs, le chrono est arrêté, c'est pas une bonne situation. Grégoire Beugnot sur le banc de touche n'est pas content du tout. Eh oui. Ça fait 3 points pour Blackwell. Au compteur, c'est la même chose qu'un tir réussi. Ça joue vite. Et ça paye. 9 points d'avance pour l'Asvel. Il reste 2 minutes et 19 secondes avant la fin de cette rencontre. Avec une belle interception. Il l'aura, oui, il l'a eu. Allez, cette fois-ci, il faut calmer le jeu. Si vous avez vu la même chose que moi. Là, il y a une faute. Mais j'ai l'impression que Laurent avait déjà dribblé. Oui, qu'il a repris. Il a repris. Une reprise de dribble. C'est Dans le jargon peut-être du basket. Voilà, on a peut-être mal vu. Probablement, les deux à avoir mal vu. Certainement. L'important, c'est que les deux hommes en gris n'aient pas vu. Ils ont probablement considéré que la balle n'avait pas été contrôlée. Donc, ce qui permettait de repartir en arrière. Vous n'avez pas l'air satisfait de mon explication. Mais elle me va tout à fait bien. Je m'en contente. Attention à Blackwell. Ouh là là. On a dit que tu rappelles les coups ce soir. Celle-là, Pas de doute. Voilà, on peut le voir sur ce ralenti. 3e faute pour Jim Bilba. 2 lancers francs à venir. Avec au lancer franc le numéro 7, Kivinuk. 1m99.
24 ans. Il avait joué 1 minute simplement au match aller. Et oui, tout de suite une faute. Pour obliger Lasvel à repartir de l'autre côté et à conserver surtout le maximum de temps. Il reste 2 minutes. Exactement. Et au cas où l'arbitre ne siffle pas ce type de faute, il y a une possibilité de récupérer le ballon. Donc c'est tout positif. Et c'est une stratégie qui est communément appliquée par les coachs de haut niveau de toute façon. Palmer en profite pour inscrire un point supplémentaire. On a oublié de préciser que ce type de stratégie nécessitait une maladresse au lancer franc de l'équipe adverse, ce qui n'est pas le cas de Villeurbanne en fin de match. Et ça fait 2 points, 63 pour Asvel, 52 pour Tallinn. Et hop, À 3 points. Le ballon a flirté avec le cercle. Mais l'essentiel, c'est qu'il ne soit pas entré. Attention à suivre cette belle contre-attaque de Laurent Plouvy. là, On va recalmer le jeu. Oui. Revenez monsieur. il faut au minimum quand même que l'arbitre touche le ballon, quoi. Voilà. Je crois que vous avez entendu Grégoire Beugnot. Donnez-la plus vite la balle pour cette mise en jeu. Hey, Les 2 points sont accordés. 2 points plus un lancer franc, donc encore une fois une possibilité d'un panier, l'équivalent d'un panier à 3 points. Tant que Lasvel tient au lancer franc de l'autre côté du terrain, c'est pas très grave. Le 3e point est marqué. 1,37 à jouer, 8 points. Crawford Palmer, Laurent Plouvy. Ça va très vite. Dick. Ça c'est NBA. On va laisser terminer l'action puisque, attention, c'est important. Un 3 points raté par Blackwell. On regardera bien entendu le dunk de Digbeu pour plus tard avec un 2e dunk d'Alain Digbeu. C'est Flying Digbeu que l'Astrobal retrouve ce soir. Lasvel qui s'envole, 65 à 55. Les Ouais. Estoniens sont complètement asphyxiés. Il faudra penser à passer le milieu du terrain là. Voilà. On a difficile, vous comprendrez, de passer des ralentis. Peu de temps mort. Oui, parce que le 2e dunk d'Alain Digbeu n'était pas le ralenti du premier, hein. C'est effectivement un 2e dunk. Bon voilà, là c'est un peu plus sécurité. 47 secondes à jouer, on peut sans trop s'avancer imaginer que Lasvel va remporter le match. D'autant que Laurent sécurité dans ses francs est à l'œuvre. Et 2 points supplémentaires. 69 à 55, il reste 44 secondes. Et le travers du style de stratégie qu'ont adopté les Estoniens sur la fin du match, c'est qu'effectivement, où ça passe, où ça casse. Et quand Et ça casse. l'écart grandit. Bilba, Adams. On prend son temps. Pour la gestion, non, Lasvel ne peut pas garder la balle jusqu'au bout. Il y aura Il peut. forcément une balle aux Estoniens. Laurent Plouvy, il reste 15 secondes avant le shoot. Adams. À 3 points pour Laurent Plouvy. Ah, si celui-là il était marqué, on l'envoyait tout de suite à NBC aux États-Unis pour le journal de la NBA. Vraiment, oui. Vraiment. Et particulièrement aux Hawks d'Atlanta. Vous croyez qu'on pourrait avoir un ralenti de cette action-là? Ah, je pense qu'on va nous le garder pour regarder. Oh. Ah non, parlez de la précédente. Elle est probablement dans la boîte aussi. On va en garder pour la fin de la Parce rencontre. que la tentative de claquette et de dunk d'Alain Digbeu, c'était un sommet en termes de qualité athlétique et d'opportunité. Avec PK, il reste une petite seconde.
Autant dire que c'est terminé. Et Georgie Adams n'a pas voulu métamorphoser sa feuille de stats, il n'a même pas pris le dernier tir. Asvel 69, Tallinn 57. Nouvelle victoire pour l'Asvel. C'est bien parti pour cette Eurocoupe. Il ne faut surtout pas baisser les bras. Non, on l'a dit sûr. encore, on va le redire. Il est important pour les Villeurbanais, il est important pour l'Asvel d'engranger le maximum de points de manière à terminer en tête de cette poule C. Voilà, et par le biais de la défaite de Kaunas, l'Asvel récupère ses 2 matchs d'avance dans sa poule en étant leader. Et c'est une sécurité supplémentaire, sachant qu'il reste à recevoir Zagreb et Skopje et se déplacer simplement à Kaunas. Voilà. Alors qu'on regarde les Villeurbanais entrer dans les vestiaires, image plutôt tranquille, satisfaction du côté des Villeurbanais. On va pouvoir, comme nous avons l'habitude de le faire, Eric, pouvoir parler de la suite de ces différentes rencontres avec un épisode ô combien important pour l'Asvel. C'est ce samedi face au PSG. C'est vrai, c'est le choc énorme du championnat de France, puisque l'Asvel est actuellement leader, le PSG est second. C'est la revanche de la finale du championnat de France l'an dernier que l'Asvel avait perdu. Une défaite à domicile à l'Astrobal et également dans la foulée 3 jours plus tard une défaite à Coubertin qui avait consacré le PSG champion de France. Alors je sais, pour vivre au quotidien les rapports avec le public, avec les abonnés de l'Asvel et l'association des abonnés présidée par André Vial, qui a une connotation de revanche sur ce match qui est assez marquée, même si ça reste totalement sportif, mais beaucoup de supporters villeurbanais ou de spectateurs villeurbanais ont eu la sensation que le PSG privait l'Asvel d'un titre de champion de France la saison dernière. Et je crois que les spectateurs ont concocté une réception haute en couleur et en bruit samedi pour le PSG. Et l'avantage, Eric, c'est que l'Asvel a quand même bien mieux débuté son championnat qu'il ne l'avait fait l'an passé et qu'on connaît un petit peu plus cet adversaire parisien. Un adversaire également dont la difficulté, c'est que tout simplement, le PSG va jouer un match, c'est-à-dire va jouer demain, c'est-à-dire mercredi, si vous regardez les différentes rediffusions, c'est pas toujours évident de vous donner tout ça, mais jouera donc quelques jours avant cette rencontre importante face à l'Asvel. C'est vrai, un match d'Euroleague contre Alba Berlin qui marche du feu de Dieu en ce moment en Euroleague et en championnat d'Allemagne. L'Asvel bénéficiera de journées de repos supplémentaires par le fait d'avoir joué ce soir. Néanmoins, il faut se souvenir qu'une des prestations récentes du PSG à Dijon a été catastrophique, puisque l'équipe du PSG s'est faite atomiser de 20 points à Dijon. Il faut se méfier du type de réaction que peut avoir le PSG. On sait que le coach Malkovich est particulièrement attentif à ce genre de contre-performance. Et il ne faut pas supposer que le PSG viendra à l'Asvel en victime expiatoire. Ça serait commettre une grave erreur, ça. Alors qu'Eric, on vient de pénétrer dans les vestiaires de l'Asvel et tout de suite on va se diriger vers un des grands bonhommes de cette rencontre, c'est Rémi Ripper. Vous avez vu qu'il avait réalisé une première période de toute beauté. Il a également fait très très fort dans cette seconde période. Un beau match, Rémi. Je pense pas, je vois le match collectif qu'on fait. On fait un bon match, puis si on l'emporte, c'est la première satisfaction. Maintenant, il y a du déchet, il y a des ballons perdus, il y a des rebonds qui nous échappent. C'est pas le grand Asvel qu'on doit pratiquer et qu'on sait qu'on peut mieux faire. Donc on ne le paye pas cher ce soir puisqu'on gagne, c'est le principal quand même, mais il faudra se concentrer à faire beaucoup mieux dans les jours à venir puisqu'on a des matchs très importants et il faudra rehausser notre niveau de jeu. On va tout de suite se rendre également du côté de Alain Digbeu qui nous a gratifié de superbes actions en fin de rencontre avec, on connaît Flying Digbeu qui a sévi avec de très très beaux dunks. Avec Alain, la bonne nouvelle, c'est également la défaite ce soir de Kaunas. La première bonne nouvelle, c'est la victoire, je pense. Donc, Kaunas a perdu, tant mieux. On en profite pour garder donc cette place de leader. Et c'est très encourageant pour la suite des événements. Samedi, on a encore un gros match et je pense qu'il est très important de rester concentré afin de réaliser une bonne série. Et ma foi, c'est une belle occasion pour nous prouver qu'on peut être un vrai leader cette année dans le championnat de France. Alors justement, parlons un petit peu de cette rencontre face au PSG samedi. On vous avait vu très malheureux lors de cette fabuleuse finale de championnat de France. Ça va être, je dirais, la première étape d'une revanche que vous allez prendre sur les Parisiens cette année? Oui, mais je reprends un peu les termes
Jim à l'occasion du match contre Limoges. Limoges, c'était une étape. Le PSG, ça sera aussi une étape. Le championnat de France, c'est comme le Tour de France, comme l'a dit Jim. Donc ce match-là, on va le prendre comme un match de championnat de France. Et bien sûr, avec un petit air de revanche par rapport à l'année dernière. Mais il ne faut pas se focaliser là-dessus. Je pense qu'on aura tout le temps de préparer notre finale cette année. Donc prenons cette rencontre contre le PSG sereinement. C'est en tout cas tout le bien qu'on vous souhaite. Fabrice, Oui, Eric. j'ai une question pour Alain, là, un peu personnelle. Oui, Il a énormément progressé au tir à 3 points cette année, c'est une évidence. Il a d'énormes capacités dans les pénétrations et le jeu aérien, comme on l'a vu ce soir. Comment est-ce qu'il détermine stratégiquement si sur un match il sera plus opérationnel à 3 points ou en pénétration avec des dunks comme il l'a fait aujourd'hui? Alors, je vais essayer de résumer votre question, ça va pas être évident parce qu'il ne vous entend pas. Éric Beugnot qui demandait comment vous allez, en fait, vous arrivez à gérer vos 3 points, les pénétrations. C'est bien ça, Eric? Oui, il a J'ai beaucoup progressé à 3 points. Vous avez beaucoup progressé à 3 Et on points. s'aperçoit par exemple que sur des matchs comme ce soir, il prend moins sa chance qu'habituellement. Et vous prenez moins votre chance qu'habituellement sur ce genre de rencontre. Vous expliquez ça comment? Voilà. Ce soir, c'est très facile à expliquer. Je crois que j'étais pas trop dans le rythme. Je ressens une petite fatigue, mais cela dit, j'ai essayé d'aider mes coéquipiers du mieux que je pouvais. Ce soir, j'ai pris quelques shoots à 3 points. Bon, j'ai pas un gros pourcentage, mais malheureusement, il fallait que je me réfugie derrière la ligne à 3 points ce soir parce que j'avais pas trop les jambes. En fin de match, ça a été un petit peu parce qu'on a bien poussé la balle, on a bien travaillé sur la presse que les Estoniens nous ont imposé. Mais ça dépend bien sûr de l'état de forme et puis bon. De la physionomie du match aussi. Et si on a besoin de fixation pour passer à l'intérieur, dans ce cas, je peux être l'homme de la situation. Ou quand on a besoin de shoot, je crois qu'on est tous capables de shooter dans cette équipe. Donc c'est en fonction de situations bien précises lors d'un match. La réponse vous satisfait, Eric? C'est parfait. Nous allons donc pouvoir nous séparer. Merci d'avoir suivi en notre compagnie cette rencontre. N'oubliez pas, samedi, l'Asvel aura besoin de vous. Rendez-vous à l'Astrobal pour une affiche fabuleuse. Asvel PSG. Bon basket, à la semaine prochaine, puisqu'on joue le 18 novembre. Au revoir.